Aujourd'hui, je retourne chez Virgile, je vais aller voir ce qu'il a fait sur le Roadster Dolly. Normalement, il a dû faire les supports d'amortisseur, éventuellement aussi les supports de boîte à vitesse. On verra en fait où il en est. Et puis, il va aussi m'expliquer les prochains travaux qu'il va effectuer sur ce fameux Roadster. Salut Virgile, merci de me recevoir encore aujourd'hui pour me présenter le projet Dolly et m'expliquer un petit peu tout ce qu'Oli envisage de faire dessus et ce que tu vas toi devoir faire dessus pour permettre à Oli de concrétiser son projet. De pouvoir rouler avec, effectivement, de le remettre sur la route. Deuxième jour où on se voit en fait, ça fait quand même 3 ou 4 jours qu'on s'est vu la dernière fois. Et la dernière fois que tu m'avais expliqué que tu devais un petit peu modifier les supports d'amortisseurs, apparemment c'est fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait? J'ai déplacé le support de phare sur l'avant du châssis parce qu'il était trop en arrière et me gênait pour mettre mes supports d'amortisseur. Ce que tu me disais, c'est que justement tu avais un problème, c'est que le châssis il avait été modifié, il a été coupé, de deux longueurs différentes entre la droite et la gauche, et puis ça t'a amené des problèmes. Donc tu as dû reprendre les dimensions sur les ailes. Comment est-ce que tu as fait? J'ai dû reprendre des autres points pour mesurer, vu que le châssis a été coupé différemment de droite de la gauche. Donc j'ai été obligé de reposer l'avant complet de la voiture pour pouvoir les placer au bon endroit. Ça fait quand même pas mal de manipulations, pas mal de boulot à faire. Et puis en fait, on est plus en train de faire du montage-démontage pour repositionner vraiment les pièces. Par rapport à la position qu'avaient les amortisseurs sur l'ancien montage, ce montage-là, eh bien, les amortisseurs ils travaillent vraiment de manière optimale parce qu'ils sont vraiment dans leur axe. Est-ce que c'est juste? Exactement, ils sont alignés, ils doivent travailler droit et non pas en travers. D'après ce que je me souviens, ils étaient montés avec une biellette qui les décentrait, qui les désaxait, et puis le fait de travailler en compression avec la suspension, en fait, ça les amenait à avoir une rotation sur eux-mêmes. Il me semble en fait que c'était à peu près le mouvement qu'ils auraient dû avoir. Alors, ça faisait une rotation, mais surtout ils étaient beaucoup plus en avant et ça pouvait plier l'axe du bas. Ok, À d'accord. force, ça travaillait de travers, donc ça aurait plié l'axe. D'accord. Et après, pour refixer je vois que tu as fait pas mal de soudure pour refixer en fait les fixations d'ailes et de phare. Comment est-ce que tu as procédé? Parce que je me souviens que c'était juste pointé avec des cordons de soudure qui étaient vraiment très très courts et vraiment juste en extrémité, ce qui fait qu'il travaillait beaucoup en flexion et en arrachement. Alors j'ai recréé des plaques pour pouvoir rallonger en fait le châssis dans un sens. J'ai bouché le trou en mettant une plaque et en faisant deux cordons, un de chaque côté, pour venir rigidifier la pièce sur le haut et sur le côté. Pour éviter que cette pièce puisse bouger de droite à gauche parce qu'elle soutient quasi tout l'avant de la voiture. Elle soutient les ailes, la calandre, elle soutient les phares. Donc quand on roule puis qu'on a les phares qui brinque-balance, c'est votre Ça va pas. Ça fait pas mal de boulot, pas mal de travail de soudure. Tu m'as dit qu'il y avait un endroit, qu'il y avait une partie que tu avais laissée ouverte. Oui, on est obligé de laisser une partie ouverte pour par exemple le jour où on nettoie un peu avec un Karcher ou n'importe quoi, qu'on puisse vider ces parties-là et surtout que ça respire. Je te laisse faire le deuxième côté. J'attaque. Parti. Voilà. À part ça, tu me parlais des freins. Ces freins, ils ont été modifiés. C'est pas les freins d'origine, parce que celle-ci elle est de 1936, il me semble me souvenir. Et les freins, tu me parlais en fait d'une Ford 40, donc une Ford 1940. Oui, exactement. Alors les pièces sont adaptables depuis 1932 jusqu'à 1942 environ, 45 même selon certains modèles, mais c'est très aléatoire, c'est adaptable. Ça veut dire que là, par exemple, les decking plates, donc les supports de frein, ont été pris sur une Ford 40 avec les tambours, et tout ça a été monté sur la fusée d'origine de 36. D'accord, et en fait, au niveau fixation et tout ça, il y a tout qui correspond. Il y a tout qui correspond.
quasiment aucune modification à faire. Aucune modification, Juste ni parfait. déroulement, ni déperçage, rien. Mais on tombe du coup en frein hydraulique au lieu du frein à câble basique. Bon, après, bien sûr, ça implique alors justement de refaire tout le circuit hydraulique, de rajouter les tuyaux, de rajouter ensuite eh bien, effectivement un mètre cylindre. Je pense que l'attaque de la pédale sur le mètre cylindre est différente que l'attaque sur un système à câble. Et donc ça implique pas mal de modifications également. Oui, ils ont rajouté un mètre cylindre. Après, il existe des kits déjà, comme ils ont fait. Ils ont posé un kit qui existe complet, où on a un mètre cylindre, un pédalier qui vient s'adapter sur le châssis. Ok. Mais c'est cool, ça simplifie pas mal le boulot, mais par contre je pense que ça a son prix. Ça a son prix, effectivement. Moi, les C'est pièces bien. d'origine comme ça, de frein, de 40, sont très chères. D'accord. Un patch complet de frein comme ça, arrivé aussi en Europe, on en a pour 1300, 1400 euros. Ouais, alors Ah c'est ouais. cher, mais Mais toute proportion sans gardée quand proportion même. gardée. C'est assez intéressant parce que le gain de sécurité est quand même assez intéressant. Et puis je pense que 1500 euros jusqu'à 2000 euros peut-être pour refaire la totalité des freins, c'est pas si cher que ça C'est pas finalement. si cher. Tu m'avais dit que la caisse, elle a été rabaissée et puis qu'il y a des travaux qui ont été faits sur la suspension justement pour pouvoir rabaisser la caisse. Qu'est-ce qui a été fait concrètement là-dessus? La caisse a été channelée de 20 cm sur le châssis. Donc elle a été descendue de 20 cm sur le châssis. Ce qui veut dire qu'ils ont modifié le plancher, ils ont remonté le plancher dans la voiture. Le problème est qu'en descendant toute la caisse, on descend les ailes. Donc du coup, on est obligé de monter la suspension pour pouvoir descendre les roues. Donc on a mis des cales sur les suspensions. Un peu comme les monster trucks américains ou la carrosserie très haute. Donc si la carrosserie a été baissée et puis que le plancher a été remonté, ça veut dire qu'en fait la surface, enfin le volume habitable dans l'habitacle a diminué et qu'une personne qui est un peu grande, tout d'un coup elle va se taper la tête contre le plafond parce que le siège en fait est remonté dans l'habitacle. À l'époque, les sièges étaient très hauts. Donc maintenant, on a une banquette qui est très basse. Il y avait de Il y l'habitabilité. avait de l'habitabilité à l'époque. Maintenant, on a une banquette qui est là-bas, qui fait peut-être 15 cm de haut. Avant, il y avait 20, 25. On était comme sur un fauteuil, un vrai fauteuil. assis dans la ouais. voiture. Le hot rod et un petit peu tout le custom de voitures américaines, pour moi, je m'y étais intéressé il y a très très longtemps, mais c'est quelque chose qui est largement oublié et que je redécouvre en fait et que je trouve assez intéressant et assez passionnant. La prochaine étape que tu vas faire, c'est de modifier le support moteur arrière. Non, c'était pas le support moteur, c'est le support de boîte. Pour qu'en fait ton moteur soit suspendu complètement, enfin pas suspendu, au contraire, c'est qu'il soit supporté complètement et puis que ce soit plus les éléments de transmission qui supportent le poids du moteur. Le poids du moteur. À l'heure actuelle, la boîte est dans le vide. C'est-à-dire qu'elle est posée sur le torque tube. Donc elle est dans le vide. D'origine, il y avait un support de boîte. Mais comme ils ont mis un moteur plus gros, ils ont mis la boîte qui va avec. Et ils n'ont pas pris la peine de fabriquer le support de queue de boîte. Ils auraient dû refabriquer Un support de donc, queue de un boîte support ou remettre la boîte d'origine qui, elle, avait un support. Beaucoup de travail encore en perspective donc. Oui, beaucoup de travail. Là, il va falloir fabriquer sur le châssis lui-même et en laissant le moteur le support de boîte. Et une fois que j'aurai fait la forme qu'il me faut et que j'aurai vu où il faudra la placer, je pourrai sortir le moteur bois. Donc, Parce que tu vas sortir encore le moteur et la boîte après coup. je sors le moteur et la boîte, oui. Qu'est-ce que tu vas faire comme travaux sur ce moteur ou sur la boîte? Alors, il y a une légère fuite au niveau de la boîte qui a tendance à tout encrasser. Je veux voir où elle est, cette fuite, pour essayer de résoudre le problème. Et le moteur en lui-même, il faut que je lui fasse un point pour pouvoir régler l'avance à l'allumage. Donc il va falloir que je prenne des mesures. Tu m'avais dit que l'allumage était difficile à régler parce que justement il n'y avait pas de repère de réglage et puis qu'il fallait maintenant justement tout remettre ses repères en prenant les points moraux du premier cylindre. Enfin je suppose que ça se prend toujours sur le premier cylindre, aussi sur les moteurs V8. C'est un V8? C'est un V8. Donc sur les moteurs V8, on prend le point moraux du premier cylindre et puis ensuite on remet
les repères en fonction de ça sur la poulie. Sur la poulie moteur. Sur la poulie, ouais. C'est des jobs que je trouve assez intéressants, qui sont, disons, dans une certaine mesure un petit peu basiques, si on veut, qui font partie vraiment de la base de la mécanique automobile, de la base de la mécanique sur un moteur, mais qui sont toujours quelque part assez intéressants à faire. Parce que bah, y a des mesures à prendre, il faut être assez méticuleux aussi, et c'est des travaux comme ça qui sont sympas, quoi. Des choses que les gens ne feraient plus aujourd'hui. Plus trop, non. Au niveau motorisation aussi, tu m'as dit que ça c'était pas tout à fait le moteur d'origine, il me semble me souvenir que c'était ça. Effectivement. Et par rapport au moteur d'origine, qu'est-ce que celui-ci amène et qu'est-ce qu'il y a comme un petit peu comme différence? Alors, la plus grosse des différences, c'est sa cylindrée. D'origine, il fait environ 65 chevaux. Celui-ci fait environ 100 chevaux. La cylindrée a changé de 3 litres 4, 3 litres 2, voire 3 litres 9 à 4 litres 9. Donc c'est la cylindrée qui a augmenté surtout les chevaux. D'accord, ok. Donc on a ouais, une augmentation de la puissance en passant par une augmentation de la cylindrée. Donc c'est pas vraiment une optimisation des performances du moteur à proprement parler, c'est juste une augmentation de la cylindrée. Enfin, juste. C'est une augmentation de la cylindrée. Donc on a un petit peu triché quand même. On reste en fait sur un bloc flathead, donc on reste sur un bloc avec des soupapes à plat, avec culasse plate. Par contre, on change carrément de bloc effectivement. Mais on reste dans les données, parce qu'en 1935 il n'existait pas ce bloc. C'était dans les années un peu plus tard, 40-42, qu'ils ont sorti ces blocs. D'accord. Il y avait plus de chevaux. Donc au niveau fixation moteur, support moteur, on est sur les mêmes trucs. Mêmes fixations. Par contre, il est un petit peu plus long, un petit peu plus volumineux, non? Plus long, plus gros, Ouais. donc qui vient un peu plus près. Dû à l'augmentation de cylindrée en fait. Exactement. D'accord, donc il vient presque taper dans la traverse avant, et c'est ce que tu m'expliquais, qu'on a dû modifier les fixations de suspension pour pouvoir mettre ce moteur-là, et puis mettre les suspensions d'une façon un petit peu différente. Alors la lame est toujours au même endroit, mais ce qu'on a enlevé, c'est les ponts qui passent par-dessus la traverse. Ça se faisait déjà à l'époque, dans les années 30, les années 20, ça se faisait ce genre de montage. Et on a repris en fait un montage qui se faisait à l'époque, pour pouvoir mettre ce gros moteur. Ah bah ça y est, je te laisse 5 minutes pour aller aux toilettes et tu sors le moteur, quoi. Ah bah je t'avais dit qu'on allait l'enlever, hein. Mais bon, tu tombes bien maintenant que t'es là, tu peux pas me donner un coup de main. Ça marche, j'arrive. Allez, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Alors, faut vérifier qu'il tape pas partout derrière. Ouais, vas-y, Qu'on puisse se sortir. Ah bah ça c'est les échappements, j'ai tout coupé. ça marche. Alors attends. Ça, ok, Un carter. c'est bon. Voilà. Ah bah allez, encore un petit bout. T'arrives à lever encore un petit peu? Ouais, bon. Ok, ça. Et bah voilà, tu es dehors. Le cœur de la bête. On va le poser sur des cales en bois, histoire que ça tienne un peu. Hop. Au niveau du carter, à peu près vers le bouchon. Ça marche. Et hop. Tout doucement. Voilà. Ouais, tout doucement. Vas-y. C'est bon. Ok, bascule en arrière. Et voilà, il est Ça embuté. marche. Nickel, il tient. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à appuyer sur le pouce bleu, sur le bouton abonnez-vous et de ne pas oublier d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu pour les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. À la prochaine, salut!